Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un Back to School. Bon, vous le savez peut-être, mais je ne vais plus à l'école. Comme c'est un style de vidéo que j'apprécie sur les autres chaînes YouTube, eh bien, je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui, comme c'est la rentrée des classes, de vous proposer un Back to School. Même si je ne vais plus à l'école, ça on l'aura compris. Et on va voir ce qu'il y a dans mon sac juste après le jingle. Dans un back to school, le plus important, c'est le sac. Donc moi, j'ai un sac qui s'appelle Autonome. En gros, c'était un sac qui était destiné à avoir une énorme batterie à l'intérieur qui vous permettait d'avoir une prise secteur, une prise allume-cigare et deux prises USB. Ouais, donc en gros, c'est une grosse batterie qui pouvait être rechargée facilement avec un transfo. Comment vous dire que maintenant, c'est trop gros et ça prend de la place et ça pèse un âne mort. Et quand vous allez voir ce qu'il y a dans mon sac, eh bien j'ai pas beaucoup de place, donc au final j'ai décidé de le retirer puisque j'ai une autre batterie externe qui me sert à peu près à la même chose. Bon, l'avantage de ce sac, c'est qu'on peut vraiment l'éventrer comme ceci. Voilà, on peut vraiment l'ouvrir en deux. Alors c'est pas ce que j'avais recherché dès le début, mais au final c'est très pratique si on veut récupérer un élément ou alors vraiment ranger son sac directement. Le seul compartiment que j'ai gardé dans ce sac, c'est la partie de séparation entre la batterie d'origine du sac et le reste du sac. Au départ j'avais tout retiré, mais au final je me suis rendu compte que c'était important de compartimenter son sac et pas tout avoir en un. Voilà, une pochette pour tout avoir, c'est pas forcément l'idéal. En premier lieu, j'ai mon casque Logitech Gaming Pro X. C'est un casque qui est fourni avec moult accessoires. On peut brancher en USB, en jack ou en double sortie jack, histoire d'avoir le micro et l'audio séparés. Bon, au final, moi j'ai gardé que ceci. C'est le micro qui peut s'insérer sur le côté, c'est très pratique et très fonctionnel. En général, j'ai toujours peur de le paumer, donc je le laisse dans sa pochette de transport qui est, bon, somme toute basique, hein, mais très agréable pour le transport. Un câble assez basique, voilà, qu'on peut retirer et changer en fonction de si vous abîmez votre câble. Au moins votre casque reste fonctionnel, c'est assez pratique. Sinon le casque est réglable, il est assez hermétique au niveau du son. Franchement c'est vraiment un pur kiff. Il l'est pas trop, comme ça si on vous pose une question, vous mettez sur pause au niveau de votre vidéo ou votre montage et après vous pourrez répondre normalement avec ce casque. Ce casque là reste un très bon investissement pour tout ce qui est montage ou même profiter de vos vidéos Netflix. Moi je l'utilise H24 pour le loisir ou pour le professionnel, voilà, faire du montage et tout. Il est assez hermétique sans l'être trop, voilà, parce que en général les casques à réduction de bruit ça pète un petit peu les oreilles. Enfin de mon côté, moi ça me gêne un petit peu. Et puis vous le voyez, même avec une casquette ça passe tranquille. À savoir qu'il a été utilisé par Squeezie et Domingo, donc c'est quand même la base quoi. Ils l'ont peut-être reçu pour faire la promo, mais dans tous les cas ils l'utilisent tous les jours pendant leur stream et pendant leur création de vidéos. Et puis moi je passe tous mes coups de fil avec, hein, parce que j'en ai marre de tenir mon téléphone comme ça, rester dans la même position tout le temps, c'est relou. Ensuite on va passer au GorillaPod. GorillaPod, bon, tous les youtubeurs en ont un. C'est un système de trépied modulaire, donc on peut le fixer un peu partout, voilà, sur des branches, même si c'est de l'entrée de gamme. Celui-là il est tout en plastique, il y a un modèle en alu qui permet de soutenir un peu plus de 5 kg. J'ai rajouté cette lanière photo que j'ai trouvé à Nose, franchement pour... voilà, ça fait le taf. Après, je l'utilise pas énormément, mais c'est vrai que pour se maintenir ou alors en soirée, l'avoir comme ça, voilà, sur le côté avec tout son matos, ça peut être sympa. Ça vous évite en fait d'avoir tout le temps votre GorillaPod avec votre téléphone ou votre appareil photo constamment dans la main. On place tout le matos sur le côté et puis après on peut l'orienter pour qu'on soit vraiment libéré au niveau des mains pour discuter. Pour 3 €, pourquoi s'en priver? Au niveau du support smartphone, c'est un excellent produit que j'utilise depuis le renouveau de la chaîne, hein, depuis 3 ans maintenant au final, ou 3 ou 4 ans, ça va faire 4 ans maintenant. C'est un objet qui m'a toujours bien servi. C'est un produit qui ne s'abîme pas, qui est fonctionnel et franchement, si vous avez un support smartphone à acheter, eh ben, foncez sur ce produit là, il fait très bien l'affaire. Bon, le plus important c'est la gourde, donc là c'est une gourde Quechua que j'ai récupérée
dans ma salle qu'on fait rien, voilà. Et franchement, alors je sais plus à combien elle est de litres, je crois que c'est 1,5 litre ou peut-être 2 litres maintenant. Donc c'est voilà, c'est une gourde assez conséquente parce que j'aime beaucoup boire moi dans la journée. Ça fait du bien. Pour le son, j'utilise un micro Rode. C'est un micro qui vaut pas cher, qui est compact. Franchement, il fait vraiment le taf. Moi, j'utilise constamment avec la bonnette, donc le Dead Cat qu'on met par-dessus pour le vent. Après, pour ce qui est du smartphone, oui, parce que toutes mes vidéos sont filmées avec le smartphone, donc c'est mon téléphone personnel. Peut-être qu'un jour, j'aurai un téléphone qui servira uniquement à la création vidéo. Mais en attendant, on va faire avec ce que j'ai dans la poche. C'est un Xiaomi Mi 9T Pro, donc de chez Xiaomi, qui fait énormément le taf. Ça fera 1 an au mois d'octobre que je l'ai et franchement ça fait le taf. Il est très polyvalent. Au niveau de Netflix, il n'y a aucun à redire. Au niveau de YouTube, il gère la fougère. Au niveau du capteur photo, vous le voyez, c'est du Sony. Il y a du grand angle, il y a du 48 mégapixels qui est assez ouf. Il y a un mode nuit qui est pas terrible, mais il est, voilà, c'est bien qu'il soit là. Et franchement, si vous avez envie d'acheter un smartphone, je vous le conseille. Il est à moins de 300 € actuellement, puisque forcément Xiaomi a sorti de nouveaux téléphones. Après, les nouveaux, j'ai pas trop checké. Il y en a un qui vient de sortir en 5G. Bon, je l'ai pas eu en main, donc je pourrais pas vous dire, mais en tout cas, celui-là, n'hésitez pas à le prendre, il est excellent. Bon, revenons à nos moutons, c'est-à-dire à notre sac. Bon, forcément, le portefeuille est là-dedans ou dans ma poche en général. Bref, on passe à autre chose. Quand on parle de smartphone, il faut une batterie externe. Alors normalement, j'en avais acheté une qui était compatible avec mon MacBook, qui me permettait de recharger mon ordinateur où qu'il soit, parce que vous le savez, les MacBooks en termes de batterie, c'est de la mouise. Donc, ma petite sœur a récupéré ma batterie. Voilà, ce qui a été plus puissante. Je pouvais recharger un MacBook ou alors 6 smartphones, donc 6 iPhones facilement. Mais bon, et du coup j'ai récupéré une batterie Xiaomi d'une valeur de 20 €, deux prises USB, prise micro USB pour la recharger. C'est une 20 000 ampères-heure. Ça fait le taf, même si je ne l'ai pas testé avec mon MacBook, voir si elle pouvait le recharger. Bon. On testera prochainement et puis je vais essayer de voir des petites infos, voir si c'est compatible. Bon, pour le loisir, vous le savez, Nintendo Switch oblige. Normalement c'est la Lite, mais au final, comme j'utilise énormément la Switch première du nom pour le stream, eh bien j'avance un petit peu mes parties, j'enregistre un petit peu et puis je joue principalement sur ma Switch basique puisque j'utilise pour le stream. Voilà, la Lite c'est vraiment... quand j'ai fini un jeu ou alors je le transfère quand je l'ai en démat. Le truc qui est assez cool sur la Nintendo Switch, c'est du moment que vous avez le même compte sur les deux consoles, vous pouvez jouer au même jeu, que ce soit en dématérialisé sur la première Nintendo Switch ou la seconde. Le seul truc, c'est que vous ne pouvez pas jouer en même temps sur le même jeu. Si vous voulez jouer à Mario Kart en démat ici et sur l'autre, vous ne pourrez pas, mais sur une ou sur l'autre, vous pouvez. Ah, et puis le seul truc un peu relou au niveau de la Nintendo Switch quand vous avez des jeux démat, oui, parce que j'utilise pas mal de jeux démat pour tester des jeux finalement, c'est que vous êtes obligé de la connecter à internet, voilà, une fois, histoire de lancer le jeu et ensuite vous pouvez le retirer. Voilà, c'est histoire que Nintendo comprenne que c'est bien votre compte et bien votre console qui est en train de jouer et pas l'autre. Voilà, sinon il y a un conflit d'intérêts et du coup votre jeu commence à vous dire il y a quelqu'un qui utilise votre jeu et c'est pas possible. Donc voilà. Bon, vous voyez, j'ai encore les Joy-Con basiques, mais j'ai également dans cette petite pochette qui était destinée à la 2DS des manettes destinées au jeu Demon je sais pas quoi Machina, qui était l'équivalent d'une manette coupée en deux de Xbox One. Ça fait le taf. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de gyroscope. Et comment vous dire que s'il n'y a pas de gyroscope, c'est-à-dire que dans Paper Mario, tu peux pas jouer. Voilà, tu peux pas jouer parce qu'il y a certaines fonctionnalités qui demandent d'utiliser le gyroscope de ta console et du coup des Joy-Con. Et comme c'est uniquement les Joy-Con qui ont l'option gyroscope à l'intérieur, eh bien vous serez bloqué malheureusement dans certains jeux. Donc
idéal pour les jeux basiques, mais contraignant sur certains jeux qui demandent le gyroscope et certaines manipulations dédiées à la Nintendo Switch. Petite lunette de soleil, ça sert toujours. Hashtag gros poivreau parce qu'elles font décapsuleur également. Des deux côtés, donc je peux décapsuler 2 bières en même temps, et ça c'est trop cool. Ou alors 2 coca, mais bière c'est mieux. C'est toujours pratique, un petit stylo. Et pour être socialement présentable dans le monde, eh ben, j'ai mon parfum Star Trek, voilà, que j'avais récupéré à Nose. Franchement, il a une petite odeur plutôt cool et ça fait le taf, il est compact, voilà, ça ressemble à un Tokiwoki de Star Trek. Franchement, c'est la classe. Je l'ai en noir et j'en ai acheté un autre histoire de l'avoir à la maison. Sinon, j'ai un parfum Axaro, mais celui-là, je le mettais à l'époque dans mon sac, mais au final, comme il est un peu plus gros, eh ben, je prends celui-ci pour me dépanner au cas où. Histoire de rajouter un petit peu de parfum, voilà, au personnage. La pochette la plus importante de mon sac puisqu'elle renferme mes câbles, mon transfo, ma GoPro, enfin tout le matos qui me sert H24 à la création de mes vidéos. Bon, normalement j'ai le transfo du MacBook Pro que j'ai pas mis parce qu'il est branché, voilà, j'ai oublié. Un petit câble qui me permet de recharger via la batterie externe ou alors de mon téléphone à mon MacBook pour faire le transfert de vidéo, voilà, de rush que je veux monter après en vidéo. Un adaptateur qui me permet d'avoir énormément de ports USB, HDMI, casque, Ethernet, très important, micro SD, carte SD et USB type C. C'est compact, ça fait le taf, franchement, je vous le conseille. Pour certaines de mes vidéos, j'utilise la Hero Session 4 qui fait très bien le taf, même si elle commence à perdre en qualité par rapport au GoPro actuel. C'est celle que j'utilise pour les vide-greniers, donc elle est discrète et franchement, ça fait le taf. Sur un système que j'ai élaboré pour me permettre de l'accrocher à ma lanière de sac et puis pour orienter facilement. Une GoPro c'est 180 degrés, donc en général si vous orientez correctement vous aurez une image assez large de votre voyage, hein, que ce soit en vlog ou en vide-grenier. Moi en général c'est ce que je fais. Après vous pouvez l'orienter comme vous voulez. Il y a une extension comme ça, voilà. Après on peut la mettre en mode selfie, ça peut être intéressant. Pour le montage, j'utilise le SanDisk SSD Extreme Portable qui est un petit SSD vraiment tout petit. Regardez, il tient dans la main avec son mini câble qui au départ me gênait un petit peu puisqu'il était vraiment trop court, mais au final ça suffit. Je le fais pendouiller au niveau de mon MacBook Pro et après je travaille directement là-dessus. Donc c'est là-dessus que je fais tous mes montages et c'est là-dessus que j'ai toute ma bibliothèque Final Cut puisque voilà, j'ai acheté la licence Final Cut il n'y a pas si longtemps. Ça fait le taf. Après j'essaierai de le remplacer ou alors d'en choper un autre pendant le Black Friday. Celui-ci je l'avais chopé aux alentours de 80 ou 60 euros, je sais plus très bien. Au-delà de 500 Go pour un SSD c'est pas recommandé en général. Bon vous le voyez, j'ai une montre Mi Band qui fait le taf, c'est une Apple Watch minimaliste de chez Xiaomi. Le petit transfo est là, il suffit de retirer cette partie, la partie d'écran et de l'insérer ici, ça tient un mois en chargement, franchement ça passe. J'ai une autre GoPro en secours malheureusement, j'ai utilisé la carte micro SD de cette GoPro pour la Switch puisque j'ai énormément de jeux en dématérialisé sur cette Switch. Au final elle me sert de spare si j'ai besoin de filmer encore plus. En général une GoPro ça tient entre 2 à 4 heures, mais sur une grosse journée on sait jamais, donc celle-là je l'ai toujours avec moi au cas où. Des écouteurs iPhone en secours, ceux que j'utilisais régulièrement quand j'étais en déplacement. Franchement ça fait le taf, même si voilà, quand je repasse aux écouteurs par rapport à mon casque, ça me gêne énormément puisque c'est pas du tout fermé, hein, c'est de la merde. Donc t'es obligé de mettre le son à fond et du coup tu te niques les oreilles. Et pour être socialement adapté, eh bien j'ai un câble Lightning au cas où. Ça peut toujours servir pour une soirée avec une nana qui te demande hey, t'as pas un chargeur d'iPhone? Ouais t'inquiète. En plus ce qui est pratique avec cette pochette c'est qu'elle est vraiment rempli de petits compartiments, donc 2 gros compartiments pour mettre des choses un peu plus volumineuses et puis après pour mettre des câbles c'est juste l'idéal avec des espèces de petits straps, voilà, qui sont directement fixés dans la pochette. C'est une pochette Riser que j'avais récupérée à Paris Games Week, voilà, c'était mon poteau Olivier qui l'avait récupéré pour l'assaut et au final j'utilise constamment et c'est vraiment un objet qui me sert énormément et c'est très cool
pour avoir vraiment tout d'un coup, voilà, avec cette petite lanière qui permet de la transporter facilement. Franchement, c'est idéal. Avant de passer à l'ordinateur, eh bien, je vous montre ceci. C'est un Leatherman qui m'a sauvé la vie plusieurs fois. Donc il est avec une pince, bah, vous connaissez un petit peu Leatherman, hein. Il y a des tournevis, il y a de quoi bricoler, découper, il y a de quoi faire. Le seul truc qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de décapsuleur intégré. Leatherman, ça sauve la vie et franchement je vous le conseille, même si techniquement je crois qu'on n'a plus le droit d'en avoir sur soi. Au final, bah si t'es dans la merde, et bah ça te sert énormément. Et on va finir ce Back to School avec cette pièce maîtresse, voilà, le nouveau MacBook que je me suis offert il y a un petit peu avant le confinement, ouais, avant le confinement, je me suis offert ça. Bien sûr, j'ai mis de côté parce que au final, c'est une config qui était vendue à 2200 €, je crois, et on l'a récupéré à 1200 €. Franchement, ça fait une belle plus-value. Donc, il a la touch bar intégrée, c'est le clavier papillon que personne n'aime. Moi, j'ai mis du temps à m'adapter à ce clavier et au final, je le trouve génial. Il faut que je m'achète une petite protection à mettre sur le clavier pour éviter que ça marque l'écran. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un ordinateur qui fait le taf. Après, moi, je fais pas du gros montage avec du GH5 ou des Sony A7R3. Moi, je fais vraiment au smartphone, c'est basique. Final Cut Pro, c'est idéal. Et pour ceux qui voudraient utiliser un Android pour filmer et monter directement sur un MacBook Pro, eh bien je vous conseille Android File Transfer qui m'a permis de transférer toutes les données de mon smartphone directement dans le Mac parce que photo n'est pas compatible avec les Android. Voilà, c'est super cool. Allez, j'allais oublier la pochette avant. Donc la pochette avant, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien il y a... Attention, il y a une petite enceinte de chez Xiaomi qui fait le taf, franchement, Bluetooth, on peut la brancher aussi en jack, elle tient la journée facile en termes de batterie et franchement c'est l'idéal. Voilà. Le petit masque, on n'oublie pas, le petit gel hydroalcoolique après celui-là, c'est celui de mon poteau Clotaire, je l'ai mis là au cas où. Il l'a oublié à la maison, donc du coup je me suis dit bon bah je vais l'utiliser, hein. Et une paire de ciseaux, alors là vous allez me dire mais pourquoi il a une paire de ciseaux? En fait c'est des ciseaux professionnels qui permettent de couper tout ce que tu veux. Voilà, ça peut couper, ça peut couper du métal. Par exemple j'ai ce câble électrique, et ben hop, attention, voilà, je peux le découper facilement. Ou alors cette canette. Voilà, attendez. Voilà. C'est quand même un truc de ouf. Bon sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Sonemco Show. Si c'est déjà le cas, pensez au petit pouce et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, moi ça me fait plaisir de vous partager mon Back to School avec vous. Et on verra d'année en année si il évolue ou si il s'upgrade. Voilà. Dans tous les cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.